Et c'est quoi les parties les plus folles auxquelles tu as participé? Fais-nous rêver un peu, parce que moi j'adore qu'on me raconte ça. J'adore qu'on parle de la Bobby's Room, de tous ces trucs-là. En tournoi, je n'ai joué... le plus cher que j'ai joué, c'est le Players Championship. Je l'ai joué, attends, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que je l'ai joué 5 fois. Il me semble que j'ai joué 5 fois. Je fais 2 fois la finale. 50 000 Oui, alors. c'est 50 000, voilà. Dans le temps, quand je dis dans le temps, c'est-à-dire il y a peut-être, allez, on va dire une dizaine, quinzaine d'années, il m'arrivait de jouer les high rollers de l'époque en Texas Hold'em, no limit, c'est-à-dire à l'époque c'était 20 000. Il y avait 20, 25 000. Donc j'ai joué par exemple plusieurs WPT Championship à 25 000. J'ai fait une table finale et une fois 10e dans celui-là. Et puis, pas plus que ça. Et aujourd'hui, je joue très très peu de No Limit Hold'em. Et en tout cas, pas des très chers parce que les gens jouent trop bien maintenant. Des parties un peu. Alors, en cash game, bon, ça c'est plus délicat de raconter ma vie là. Mais oui, j'ai joué des parties chères, mais pas du tout les parties dingues et démentes dont on a déjà entendu parler. Là, par exemple, tu voyais des mecs autour de toi quand tu étais à Vegas, tu disais ça, je pourrais jamais le faire? Je pourrais jamais le faire. Ou j'ai pas envie de le faire? Non, c'est ni j'ai pas envie, ni je pourrais jamais le faire. Je ne me sens pas les moyens de le faire. J'étais là, par exemple, j'ai été invité, j'ai un peu de chance, j'ai été invité au One Drop à Monte-Carlo. J'y suis allé parce que c'était très sympa. Ah oui, c'est sympa. Mais j'étais invité à y aller, mais j'ai pas participé au tournoi à $1 million d'inscription, évidemment. Okay. Non, mais évidemment. Voilà. Ils ont préféré Garou. Non, mais j'ai pas les moyens de mettre $1 million. En revanche, j'ai eu donc la chance d'être invité et de pouvoir jouer les parties des... On va dire... Les champions? Non, les parties des accompagnateurs, on va dire, des gens riches, quoi. Et donc, je regardais la partie à côté de moi, et la partie à côté de moi, c'était une partie, mix game, Omaha, Texas Hold'em, etc., mais où la cave était à $1 million. Et quand on dit que la cave était à $1 million, c'était la cave minimum, mais beaucoup de joueurs mettaient plus qu'un $1 million. Donc sur la table, il devait y avoir 20 ou 30 millions de dollars. James Bond avec le chiffre. Hein. Ah ouais, 30 millions sur la table, non. Oui. Et donc, bon, tu sais, quand les blindes sont 4 000, 8 000, 16 000, ce genre de choses, etc. Bruno, t'imagines, tu nous mets avec Daniel à table à une cave à $1 million. On relance, on prend les blindes, on se casse. On se casse, Daniel. Écoute-moi, on prend la blinde, on se lève. Mais c'est ça. Moi j'y vais, je fais tapis $1 million première main, t'as gagné 24 000, tout le monde va passer, t'inquiète, tu pars avec les 24 000, c'est bon, terminé. Tu vas voir, t'achètes 2 apparts.